bienvenue sur Lunacell Guidance, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller voir ce que vous devez savoir de votre lien, donc d'un point de vue sentimental, qu'importe quel type de lien dans lequel vous êtes, que vous soyez en couple, en situation compliquée ou que vous pensiez que vous êtes lié à quelqu'un dans l'invisible, vous le sentez quelque part en vous et vous voulez voir quel est le message sur ce lien aujourd'hui. On va aller voir donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laissez-vous porter par votre instinct. Vous faites votre choix tranquillement. Ensuite, vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix. Et à tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On va tout de suite aller dans le feu de l'action. Qu'est-ce que vous devez savoir de votre lien aujourd'hui ? Allons-y pour le collectif du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? 5 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je le prends à l'envers ou à l'endroit? Pardon, à l'endroit, ok. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, on a la lune. Des choses vous sont cachées, des choses... Bah, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on peut voir. Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Mon regard est attiré par la carte du milieu qui est le 9 de Pentacle. Ok. Ok, le message qui me vient, c'est que, vous voyez, le 9 de Pentacle, et là, on a le 10 de Pentacle, et il est dans cet ordre-là, ok? Normalement, pour atteindre le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la réussite et la réussite matérielle, le lien de famille, le lien que vous avez avec votre autre et que vous pouvez établir une famille, qu'importe ce que signifie avoir une famille pour vous, bien sûr. Normalement, le 10 vient après le 9 de Pentacle. C'est-à-dire que d'abord, on établit notre matériel, notre abondance matérielle personnelle à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Dans le 9 de Pentacle, on voit généralement toujours une personne qui s'accomplit elle-même pour elle-même. Et parce qu'elle s'est accomplie elle-même pour elle-même, elle va pouvoir atteindre le 10 de Pentacle qui est la réussite matérielle au niveau familial, le lien avec l'autre dans la matière, etc. Mon regard s'est posé là-dessus comme si on vous demande avec la justice de ne pas oublier cet ordre-là. De ne pas oublier qu'avant le lien à l'autre et aux autres, dans la matière, c'est important que vous ayez établi votre lien à vous, de vous à vous-même dans la matière. Parce qu'avec ce 4 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vous voyez, d'habitude, le 4 d'épée, c'est une carte où la personne est au repos après avoir eu une blessure de cœur, de grosses souffrances. Avec le 3 d'épée, on a le 4 d'épée où la personne généralement se repose. Mais vous voyez que cette carte du 4 d'épée, c'est pas du tout le repos. C'est comme une continuité du 3 d'épée. Mais juste quelqu'un de bloqué. Vous voyez, il y a des cordes autour et c'est comme si ça me fait mal au cœur pour vous, même comme si cette personne est bloquée et elle se sent bloquée. Cette personne, ce loup, en l'occurrence, il s'agit d'un loup, mais c'est une symbolique. Et d'ailleurs, on me dit, enfin, j'entends que la symbolique du loup est importante pour vous, là, dans ce tirage. Je sais pas, j'entends qu'il y a comme une sorte de dynamique entre le fait que
On dit toujours, ah, le loup solitaire, mais en fait, on oublie que le loup euh, vit en meute et il y a un peu un problème de dynamique entre le loup solitaire et le loup qui doit vivre avec sa meute et qui doit trouver sa famille, sa famille d'âme, par exemple. Là. Donc, il y a peut-être un blocage entre le fait de vouloir être un loup solitaire et le fait d'être en lien dans la matière avec des gens ou votre personne et une famille qui fait qu'il y a un blocage aujourd'hui. On vous dit et tant mieux qu'on finisse avec le tirage, enfin cette ligne-là de tirage avec l'as de bâton, c'est que vous pouvez dessiner l'avenir avec une nouvelle passion, une nouvelle créativité, une nouvelle force et avec plus de lumière. Mais bien sûr, on va demander des conseils sur ce qui se passe là. Avec la carte de la justice qui tombe en début, c'est vraiment pour dire que il est temps de remettre l'équilibre et la justice dans cette dynamique-là pour que vous puissiez sortir de ce 4 d'épée. Alors voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ok, voilà, avec la lune. Peut-être que la lune nous dit aussi que... Allez, la lune ici, peut-être qu'elle nous dit que vous avancez un peu avec ce mystère de vous savez pas vraiment où aller, avec qui aller et comment y aller, enfin comment y aller, vous y allez hein, dans le sens où vous êtes en train d'avancer, vous faites de votre mieux, mais vous savez pas trop où est cette lumière. Vous voyez, il y a le rappel avec ça. Et vous savez pas trop comment manifester ça et comment pouvoir recréer ou créer la suite de votre histoire. Peut-être que c'est ça sur lequel vous avez un peu de mystère et de flou. Alors, on va aller tirer des cartes conseils pour voir comment vous aider par rapport à ce message. Et avant, peut-être, je vais quand même commenter sur votre histoire de votre lien, parce que le message, c'est qu'est-ce que vous devez savoir de votre lien aujourd'hui. Ce que vous devez savoir de votre lien, c'est qu'aujourd'hui, ben, ça revient à ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui se sent bloqué et qui en souffre. Il y a comme une dynamique décalée entre le lien à l'autre et le lien à vous-même. Et peut-être que vous savez pas comment mettre l'un en avant ou l'autre en avant. Et peut-être que les priorités et la dynamique entre l'un ou l'autre n'est pas ajustée correctement. Et du coup, ça vous fait du mal. Et vous cherchez à aller de l'avant avec ce lien de la manière la plus créative, passionnée. Vous essayez d'y mettre un peu plus de feu et de lumière. Mais vous ne savez pas encore comment manifester ça la suite. Ok, voilà. Alors, carte conseil s'il vous plaît pour la carte de la justice. Une carte conseil pour la carte de la justice s'il vous plaît. Le roi d'épée. Une carte conseil pour le 10 de denier s'il vous plaît. Le 5 de coupe. C'est des cartes conseils intéressantes, j'ai envie de dire. Carte conseil pour... Bah, attendez. Ouais, ok. Je prends l'impératrice. Avec un autre deck, le 2 de coupe. Ok, carte conseil pour le 4 d'épée, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le 4 d'épée. Une carte conseil pour l'as de bâton, s'il vous plaît. Une carte conseil pour l'as de bâton. Une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour l'as de bâton. Merci. Le 2 d'épée. En 2 de deck, on a le 7 de pentacle. Ici. Ok. Alors, voilà.
Ok, on voit tout. Alors, en dessous de la justice, on a le roi d'épée. Le conseil ici, c'est d'avoir confiance en votre capacité à raisonner et à rationaliser les choses. Avoir conscience, mais confiance, conscience de votre intelligence et votre capacité à comprendre les choses, à les observer et à comprendre ce qui est logique et ce qui a du sens. Et ce que j'entends, c'est ce qui a du sens pour vous. Ça ne veut pas dire sens rationnel aux yeux de tous les autres, mais ce qui a du sens pour vous dans votre cœur. C'est comme si ce roi d'épée est capable de se comprendre et de traduire les ressentis intérieurs. Typiquement, moi, comme exemple, c'est je ressens des choses quand je canalise pour vous, je ressens des choses dans le corps où j'ai des sensations, je vois ou des fois j'entends des choses. Et mon mental m'aide à traduire ce que je ressens en des mots pour pouvoir vous l'apporter à vous. De la même manière, vous pouvez faire confiance en votre roi d'épée, donc votre capacité à ressentir ce que vous avez dans le corps. Typiquement, si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes en colère, si vous trouvez une situation juste ou injuste, vous avez cette capacité à comprendre pourquoi du comment et à vous comprendre vous-même. Donc le conseil, c'est faites confiance en votre logique et ce qui vous semble juste ou injuste ou ce qui vous semble devoir être ajusté, c'est bien ce qui doit être ajusté. En dessous du 10 de pentacle, on a le 5 de coupe. Et là, le conseil va peut-être piquer un peu. Parce que ce que je ressens, c'est que malgré le fait que vous soyez entouré et que vous ayez peut-être un ou une partenaire de vie dans la matière, peut-être que vous avez de la famille de votre partenaire aussi autour de vous. Malgré tout ça, je ressens que vous ne sentez pas votre place et vous vous sentez pas bien. Vous voyez, des fois j'ai d'autres ressentis quand je regarde cette carte, mais là quand je la vois, je vois vraiment cet homme qui se sent pas au milieu des bonnes personnes. Vous voyez, ici c'est un chien et tout autour il y a des humains. Et peut-être qu'il a envie d'être entouré de gens comme lui, qui le comprennent, et avec qui il peut bouger comme eux ils bougent, avec qui il peut sentir comme lui il sent, avec qui il peut s'amuser comme lui il a envie de s'amuser. Et ce que je ressens, c'est que, vous voyez, là, il y a les trois coupes, alors que c'est bien le 5 de pentacle, vous voyez. Mais il y a trois coupes qui sont là, comme les trois coupes, vous voyez, de la réunion, la carte de la festivité, quand on est entouré de personnes et qu'on célèbre. Et malgré ça, vous voyez, cette personne n'est pas heureuse. Donc, ça veut dire que peut-être que même vous célébrez des choses et puis vous vous sentez seul au milieu des gens et vous ne sentez pas cet accomplissement et cette abondance intérieure malgré le fait que vous soyez entouré. Le conseil ici et le message par rapport à votre lien, c'est peut-être écoutez-vous. Qu'est-ce qui doit être ajusté? Qu'est-ce qu'au fond de vous, vous savez qui doit être ajusté, changé? Qu'est-ce qui, dans votre tête, vous savez qui ne va pas? Moi, je peux pas vous le dire parce que vous êtes plusieurs à regarder et ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais quand je vous parle, votre roi d'épée m'entend, il sait. Il sait ce qui ne va pas, sait ce qui doit être changé, sait ce qui doit être rajouté. Euh, rajouté, je voulais pas dire ça, je voulais dire ajusté, mais le mot est sorti, donc à vous de le prendre comme il vous parle. C'est ce roi d'épée sait ce qui ne va pas et sait les prochains pas qu'il peut faire pour essayer d'ajuster, changer, transformer la situation. Et là, le conseil, c'est écoutez-vous quand vous vous sentez pas bien, écoutez-vous quand vous vous sentez dans ces situations de manque ou de perte, parce que c'est à vous que vous devez le respect et la considération avant tout. Et du coup, là, ça nous fait passer à la carte suivante.
Mais je vais juste finir, vous êtes le centre de votre vie, vous êtes la seule personne qui va vous connaître de la naissance, même depuis l'intérieur du ventre de votre maman, et même avant ça, vous êtes la seule personne qui avait suivi le chemin de votre âme depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et qui va suivre le chemin de votre âme jusqu'au bout. Donc vous êtes le centre de votre vie et vous devez vous écouter. Et si vous êtes faux ou fausse au milieu des autres, vous leur faites pas du bien non plus à eux non plus. Soyez vrai et sincère avec vous-même pour pouvoir être vrai et sincère avec les autres également. Avec le 9 de Pentacle qui a comme conseil l'impératrice, on vous dit accueillez, ouvrez votre cœur et votre corps à l'amour de vous pour vous. Acceptez d'explorer ce que votre cœur veut et l'abondance qu'il recherche. Donnez-vous le droit de vous ouvrir à ce qui est juste pour vous. Donnez-vous le droit de poser vos pieds au sol et sentir ce qui est bon pour vous et l'endroit qui est juste pour vous. Avec la grande prêtresse qui tombe sous le 4 d'épée, ce que j'entends, c'est que la réponse, vous l'avez déjà au fond et ça se répète beaucoup parce que vous savez, alors peut-être que vous avez besoin de moi, de ce tirage pour l'entendre encore, hein, et je le fais pas avec plaisir de vous dire des choses qui sont peut-être pas agréables à entendre, mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est même une libération de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous sentez ça au fond de vous, mais que vous osiez pas vous écouter pleinement. Et là, je valide quelque chose pour vous. Je valide le fait que vous savez au fond de vous, vous avez la connaissance dans l'invisible, vous sentez ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste par rapport à cette histoire. Et ça ne veut pas forcément dire que vous devez quitter cette personne, c'est que vous qui connaissez votre vérité intérieure, et c'est que vous qui savez comment il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, qu'est-ce qu'il faudrait supprimer, qu'est-ce qu'il faudrait tenter ou ne plus tenter pour votre lien. Avec le 2 d'épée qui tombe sous l'as de bâton, on vous dit qu'en fait ce n'est qu'une question de choix. C'est que jusqu'à maintenant, vous avez choisi de ne pas regarder les choses et de ne pas les voir réellement pour ce qu'elles sont. Et mon regard est attiré vers le 7 de Pentacle, qui normalement est une carte où la personne a elle a commencé ses récoltes, et on voit un début de récolte, mais elle attend. Sauf que là, on voit cette personne, moi je la ressens comme quelqu'un qui attend plus en fait. C'est quelqu'un qui attend plus que la récolte tombe, et c'est quelqu'un qui a compris que ces arbres-là n'ont plus rien à offrir et va de l'avant. Avec le 3 de Pentacle derrière, il y a quand même la possibilité et le chariot de construire quelque chose avec quelqu'un, un groupe ou une personne, et retrouver un juste équilibre. Et ça peut même aller très vite. Avec derrière les amoureux, vous voyez. Donc, d'habitude, je suis vraiment réticente à... J'hésite, je balbutie, je bute sur mes mots quand je passe ce genre de message, mais là, ça sort vraiment tout seul, donc peut-être que vous avez vraiment besoin d'entendre une fois pour toutes. Écoutez-vous, faites-vous confiance, enlevez ce masque, enlevez ce bandeau et faites votre choix. Vous avez l'intelligence et la sagesse intérieure pour faire les choix correctement, et surtout quand vous vous sentez en manque ou pas bien, en tristesse, écoutez-vous et écoutez ce que votre corps, votre cœur veut recevoir aujourd'hui et veut faire fleurir dans sa vie pour pouvoir s'épanouir
Et rappelez-vous que c'est le 9 de pentacle avant le 10. Vous ne pouvez pas créer un 10 de pentacle solide si vous n'avez pas le 9 et solide. Si vous n'avez pas cette abondance intérieure et cette joie de vivre intérieure, vous ne pouvez pas maintenir ça trop longtemps. Vous ne pouvez pas faire semblant une vie entière. Ou peut-être que vous pouvez, mais rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de vous faire subir sur le long terme. De nouveau, vous savez, vous avez l'intelligence. Je vais vous tirer une carte conseil et je vais vous laisser là-dessus. Je suis vraiment navrée de... Je suis désolée si ça vous fait trop mal ce message. J'ai jamais été aussi dure, enfin pas dure, mais claire et presque... J'ai pas l'impression... Enfin, je me sens un peu tranchante alors que... Ouais, peut-être que vous n'avez pas besoin de toute mon empathie, peut-être que vous avez juste besoin qu'on vous dise votre ressenti est légitime et ce que vous voulez compte. Et vous pouvez vous écouter, faites-vous confiance, quoi. Voilà, un message conseil pour le collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît. Un message conseil pour le collectif du choix numéro 1. Avec en d'autres decks, relâcher la gorge. Donc peut-être qu'il y a besoin de dire des choses. S'il y a des choses qui sont bloquées dans la gorge, il faut le dire. Peut-être que vous ne savez pas à qui le dire et comment le dire. Alors peut-être juste écrivez-vous une lettre à vous-même sur tout ce que vous pensez que vous avez envie de dire. Et après, au moment où vous écrivez cette lettre, quand vous sentez une émotion monter, vous vous dites que c'est peut-être ça qui avait besoin d'être dit. Et après, vous déterminez si vous avez envie de partager ça avec quelqu'un. Ici, on a exploré le tout. C'est vraiment laisser sortir, en plus avec l'eau, c'est vraiment laisser sortir les émotions, laissez-vous vivre vos émotions, laissez-vous sentir l'invisible et tout ce que le monde a envie de vous laisser passer comme message et laissez-vous recevoir toute l'abondance que le monde a envie de vous offrir. Surtout, laissez-vous recevoir toute l'abondance que vous avez envie de vous offrir à vous-même. Voilà. Voilà votre message. Je suis navrée si c'était pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Si ça vous a quand même parlé et si ça vous a quand même fait du bien, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, histoire que je sache que je vous ai pas tous fait. Enfin, je sais pas, j'espère que ça quand même. Enfin, je sais que c'est utile et je sais que ça fait du bien à ceux qui doivent l'entendre, mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire si vous voulez, à vous abonner aussi si vous appréciez mon genre de tirage et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du chat numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce tarot, donc je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. On se lance, on y va. Qu'est-ce que vous devez savoir de votre lien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez savoir de votre lien? 5 cartes s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? 5 cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Je garde en tête qu'il a failli se retourner, une fois qu'il était en train de se retourner. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Oh, waouh! C'est des belles cartes. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de leur lien aujourd'hui? Ok, on termine sur une note un peu différente. Mais qu'est-ce qu'est l'amour s'il n'y a pas un peu de drama dedans? Non, je rigole, c'est pas du tout bien ce que je viens de dire. On peut avoir de l'amour calme, paisible, abondant, harmonieux, sans drame. Mais on est des humains et on a toujours des petits hauts et des petits bas. C'est normal. En d'autres decks, on a l'ermite. Vous voyez, je le garde là, comme ça, au cas où. Alors,
Qu'est-ce que le collectif du choix numéro 1 doit savoir de leur lien? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur lien? Vous êtes le collectif qui est principalement en couple ou déjà en lien dans l'invisible. Mais j'ai presque l'impression, en tout cas, alors soit ça arrive tout de suite bientôt, soit vous êtes déjà dedans, mais avec la carte de 3 de coupe qui est la célébration et la réunion, le 2 de coupe et le 10 de coupe, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu, soit j'ai failli dire qu'il y a eu, donc peut-être qu'il y a eu un contact avec votre autre, qu'il y a toujours ce contact avec votre autre et qu'il y a eu réunion, sentiment. Et comme il a failli se retourner, est-ce qu'il y a eu une désillusion? Je me laisse ressentir un peu les cartes. Hein. Parce que là... Parce qu'avec l'Aramide, j'ai l'impression que vous observez comme quelque chose qui s'est passé. Et que... Vous voyez cette ermite-là? Oh, pardon. En dos de deck, on a la tour ici. Vous voyez, cette ermite, il est comme en suspens, en train d'observer le monde, la vie. Et puis là, j'ai cette impression que cette ermite regarde un peu tout ce chemin qui a été fait. Et avec la tour, j'ai d'autant plus une sensation qu'il y a eu quelque chose qui a affecté cette relation. Mais on a le fou et derrière le 10 de Pentacle. Donc, je ressens qu'il y a une possibilité de se jeter à l'eau et puis de pouvoir matérialiser la relation et le lien dans la matière. Mais ici, alors vous me dites si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, mais moi, c'est comme si on me raconte votre histoire ici. C'est comme si vous avez peut-être été littéralement en train de célébrer avec des amis et que vous avez rencontré cette personne. Soit au travers d'amis, soit cette personne était votre amie ou est votre amie. Vous avez eu un moment où vous avez pu vous projeter dans les émotions, imaginer un avenir, peut-être avoir des enfants ou des animaux, un avenir commun. Vous avez ressenti toutes les émotions positives d'une relation et vous avez imaginé, vous l'avez senti dans votre corps, dans votre cœur. Vous êtes lié à l'autre, vous avez créé ce lien, cette carte ne s'est pas retournée, donc qu'importe ce qui s'est passé après, ce lien est toujours présent dans votre vie, que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Vous êtes lié à cette personne, ressenti ce lien, cet échange d'énergie entre l'un et l'autre, et ça a créé une passion, un feu, un désir et peut-être presque quelque chose de tellement puissant que ça semble dangereux et que ça fait peur. Au point où on en arrive au 9 d'épée où vous avez carrément eu des peurs ou des angoisses en lien avec cette relation. Je vais tirer des cartes conseils pour voir ce qui nous vient en plus pour ce message par rapport à ce lien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que qu'importe si aujourd'hui ça s'est tourné parce que vous n'arrivez plus à vous projeter émotionnellement ou vous avez des angoisses qui vous empêchent de vivre pleinement ces émotions qui étaient si belles au début. Peut-être que vous avez du mal à ressentir de nouveau cette carte comme avant. Mais un message qui me vient clairement, c'est que ce lien, il est de toute manière là, il est présent et il est profondément beau. Et attention, ne prenez pas ce message pour vous si vous êtes dans une relation abusive ou qui vous fait profondément du mal physiquement, dans le sens... Enfin, si vous êtes dans une relation abusive ou toxique, vous allez vous reconnaître et vous savez que c'est pas votre tirage. Par contre, si vous êtes dans un lien où
oui, il y a des angoisses, ça réveille des peurs liées à des traumas du passé, et que cette personne ne vous a pas forcément fait du mal de manière, vous voyez, comme une personne qui vous fait du mal physiquement ou qui vous abuse physiquement ou mentalement, rien à voir. Peut-être quelqu'un qui vous intimide ou qui est tellement puissante, qui vous fait miroir de tout votre être et qui tremble, qui fait trembler votre âme de manière tellement forte que vous vous sentez perdu. C'est plutôt ça. Euh, alors, carte conseil, on y va. Carte conseil pour le 3 de coupe, s'il vous plaît. Carte de la mort. Carte conseil pour le 10 de coupe. 10 de coupe qui était à l'envers. Carte conseil. L'ermite. Carte conseil pour le 2 de coupe, s'il vous plaît. Carte conseil pour le 2 de coupe. Une seule carte, s'il vous plaît. Carte conseil pour le 2 de coupe. Une carte. Merci. Waouh, elle est sortie tellement clairement et en plus elle est si belle. Carte conseil pour le roi de bâton. En plus, une carte conseil, s'il vous plaît. Une seule carte conseil, s'il vous plaît, pour le roi de bâton. Oh, je les ai mises à l'envers, à l'endroit. Dites-moi, s'il vous plaît, carte conseil. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. La force, mais waouh, c'est trop beau. J'ai déjà utilisé ce tarot, mais là, les cartes sont incroyables. Une carte conseil pour le 9 d'épée, s'il vous plaît. Merci. Ok. En dos de deck, on a le 2 de pentacle. Ici, ce 2 de pentacle, il me fait vraiment penser au magicien. Donc, c'est chercher l'équilibre dans quelque chose qui est presque impossible à équilibrer, on dirait. Mais c'est pas que c'est impossible, c'est que ça vous semble peut-être impossible à équilibrer. Mais ça ne l'est pas. Attendez, parce que j'aimerais bien que vous voyez cette carte-là. Voilà. Alors, ça me fait vraiment penser à un type de lien d'âme, vraiment le genre de lien d'âme très élevé, qui pique beaucoup et qui nous apprend énormément sur nous-mêmes. Alors, 3 de coupe, sous le 3 de coupe, on a la mort. Le conseil, c'est, oui, vous avez eu cette réunion avec cette personne, soit vous l'avez eu, soit vous êtes en train de la voir. Et je ne sais pas si ça, c'est le présent, le futur ou le passé. J'ai plutôt l'impression que c'est votre passé pour la plupart d'entre vous et qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Et là, au niveau de l'ermite et du 9 d'épée, mais peut-être que vous vous situez un peu avant ou pendant. À vous de me dire si vous voulez. Et c'est vous qui savez. Avec la carte de la mort, on vous dit qu'il faut vous laisser vous transformer et n'ayez pas peur de ce moment de solitude avec vous-même. N'ayez pas peur de vos blessures, n'ayez pas peur de vous regarder à l'intérieur. Et n'ayez pas peur de vous laisser vous transformer, n'ayez pas peur de laisser partir ce qui doit partir à l'intérieur de vous, faire le deuil des identités que vous avez cru être les vôtres et laisser naissance à votre essence qui est déjà à l'intérieur et qui ne demande qu'à s'envoler, se libérer, se positionner dans votre corps et s'épanouir avec vous. Avec la carte de l'ermite qui tombe sur le 10 de coupe, on vous dit que c'est le moment de vous retrouver d'abord en vous, avant de retrouver cette sensation, ces émotions, cette retrouvaille, avant de pouvoir y arriver. Et on n'oubliez pas qu'on a vu que c'était là, mais juste plus tard. On vous demande avant tout de passer par la mort, la transformation, qui peut être plus ou moins désagréable selon si vous résistez ou vous résistez moins. On vous demande de lâcher tout et de repartir avec pas grand chose, juste vous, pour pouvoir ensuite retrouver et trouver l'amour dans la matière
et vous... Ouais, voilà, c'est tout. L'ermite vous demande donc de vous regarder à l'intérieur, de faire ce chemin intérieur, de continuer la route, malgré le fait que vous ayez peut-être déjà fait beaucoup de chemin. On vous demande d'en faire encore un petit peu, mais avec l'as de coupe, ce qui est beau dans tout ça, c'est que à travers ce chemin, à travers cette transformation, tout ce qui arrive, c'est encore plus d'amour, encore plus de luminosité, encore plus de lumière, encore plus d'énergie, de paix et de guérison, encore plus de partage et encore plus de liens. C'est juste qu'il faut oser et se laisser le droit de se transformer avant. Avec la force qui tombe sous le roi de bâton, c'est vraiment... C'est très littéral, hein. Oui, on vous demande d'être Célie, donc on vous demande de regarder l'avenir avec foi, avec confiance et de savoir que de votre être pourra fleurir, grandir tous les plus grands arbres, c'est-à-dire toutes les plus grandes richesses pourront sortir de vous, à travers vous, avec vous. Il faut juste que vous gardiez le focus sur l'avenir, et c'est pas vraiment l'avenir, mais c'est-à-dire foi en l'avenir et confiance dans le présent. Voilà. Avec le hiérophante qui tombe sous le 9 d'épée, on vous dit que vous avez la capacité d'ancrer la force spirituelle que vous avez en vous dans la matière. C'est-à-dire que vous êtes capable de ramener dans votre corps physique et sur terre votre énergie, et ça vient donc l'énergie supérieure, votre vous supérieur, vous êtes capable de pouvoir le redescendre dans votre corps physique. Et du coup, ce qu'on va vous demander, et ça, attention, c'est quelque chose de grand qui vous est demandé, et de très beau, et vous allez sentir quand ça redescend en vous, comme vous allez vous sentir pleine, épanoui, libre et heureux, mais heureux juste avec la paix d'être soi-même. Et vous avez cette capacité de dépasser vos peurs et vos angoisses, de vous faire confiance. Ici, vous voyez, dans ces peurs, il y a cette colombe ou cet oiseau blanc qui dit que oui, vous êtes capable de vous concentrer sur ça plutôt que tout ça. Et puis, de là, vous laissez pousser des ailes ici et vous transformer. Oui, vous êtes capable, vous avez cette magie-là de trouver le juste équilibre entre ce qu'il y a dans l'invisible et ce qu'il y a dans la matière, et de ramener de l'invisible dans la matière la magie de qui vous êtes. Avec derrière le 3 de coupe, c'est qu'on vous dit, si vous arrivez à trouver cet équilibre, l'équilibre intérieur entre vous, votre autre, aussi l'invisible et la terre. En fait, c'est tous les équilibres possibles entre le yin et le yang. Si vous arrivez à transformer tout ça et à le porter en vous, la réunion est possible. Et tout ça vous semble peut-être beaucoup, ce que je dis, c'est peut-être beaucoup, et peut-être que ça vous semble trop compliqué, mais en fait, vous êtes capable parce que c'est à l'intérieur de vous et c'est votre chemin. Donc, moins vous résistez, plus vous allez y arriver vite. Et si ce que je vous dis ne vous semble pas trop fou et vous parle quand même malgré tout, je vous conseille d'aller voir une vidéo, une personne qui s'appelle, c'est en anglais, mais peut-être que vous pouvez mettre les sous-titres avec les traductions. Elle s'appelle The Sovereign Path. Et elle pourra peut-être vous aider. Ces tirages sont assez beaux et intéressants et vous ramènent à vous-même pour pouvoir vous aider. Si mon charabia bizarre que je viens de vous sortir vous parle, allez voir cette chaîne qui s'appelle The Sovereign Path. Et aussi, sachez que tous les tirages que je fais, par exemple tous les tirages, la série que j'ai faite, c'est exactement pour vous aider à trouver le juste, à nettoyer déjà toutes vos peurs pour
libérer ça. Ça, c'était la première série. Et la deuxième série que je vais faire bientôt, ça va être sur justement trouver le juste équilibre entre vous et l'autre et pas vous perdre dans l'autre ou dans la relation. Et ça, c'est tout pour vous aider à trouver cet équilibre-là, pour justement vous aider à retrouver ça. Oh là là, je parle beaucoup et j'espère sincèrement que je suis pas en train de juste dire du charabia et que vous... Enfin, j'espère que ça a parlé à quelqu'un et si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi, juste dites-le si possible, un petit pouce en l'air ou un commentaire parce que vous pouvez juste me dire oui, comme ça, pas besoin de dire plus, juste oui. Je vais quand même vous dire bien sûr une carte conseil. Vous en avez bien besoin, j'imagine. Et droit, attendez. Ok, une carte conseil s'il vous plaît pour le collectif du choix. Numéro 2. Une carte conseil. S'il vous plaît, collectif du choix numéro 2. Une carte pour méditation et tout est en train de progresser comme il le faudrait. En dos de deck, on a la légèreté de laisser les choses partir, mais aussi, on peut le dire autrement, la légèreté du lâcher prise. Des choses sont juste des poids. Aujourd'hui, remarquez vos pensées, vos habitudes, vos relations qui ne vous servent plus et laissez-les partir. Quand vous laissez partir, quand vous lâchez prise, vous allez vous sentir plus léger et vous allez faire de la place pour du nouveau. Lâcher prise, on va dire, c'est la liberté. Du coup, ça va avec ce que je disais sur la carte de l'amour et de l'ermite et ce qu'on disait aussi pour lâcher tout ça. Bref, on l'a dit sous plein d'autres angles. Donc ça nous confirme cela. Avec la carte de la méditation, on vous dit fermez vos yeux et respirez profondément. Laissez le monde s'effacer quand vous regardez à l'intérieur. Dans ce calme, vous allez trouver la clarté, la paix et le léger murmure de votre âme. Faites confiance au chemin ou faites confiance à votre progression, par exemple. Chaque moment que vous passez à nourrir votre esprit, corps et mental. Ah non, je recommence. Chaque moment que vous passez à méditer nourrit votre esprit, votre corps et votre mental. Retournez à vous-même. Et vraiment ça, c'est de nouveau ce message-là, retournez à vous-même
N'hésitez vraiment pas à regarder mes séries. Je sais que les gens, ils regardent un peu moins ça, mais c'est vraiment le meilleur chemin. En tout cas pour vous, spécifiquement pour ceux qui sont tombés sur ce tirage. C'est fait pour vous, quoi. Mais après, vous êtes bien sûr libre. Mais si je peux vous aider, moi, ça me fait plaisir. Alors, tout se passe, tout est en train de progresser comme il le faudrait. Laissez partir vos soucis et faites confiance au flot de ce chemin, au rythme de ce chemin. Tout arrive pour une raison et la situation dans laquelle vous êtes maintenant est en train de se dérouler pour votre plus grand bien. Arrêtez de résister et arrêtez de résister et ayez confiance que les choses sont en train de bouger dans la bonne direction. Vraiment, faites confiance que si jamais cette carte, voilà, elle était comme ça et elle s'est retournée, c'est pour une raison et c'est que vous puissiez vous retrouver, vous, à l'intérieur, de la meilleure manière possible pour pouvoir mieux accueillir cette richesse émotionnelle. Voyez, ça vous a mis dans cet état. Alors, peut-être que la vie vous a retiré ça un moment pour que vous puissiez changer de cet état à un autre état à travers, vous voyez, la mort, la transformation de l'ermite, on se retrouve à l'intérieur et vous vous transformez dans un autre état pour pouvoir accueillir ça. Et j'ai envie de vous tirer encore une carte juste pour vous dire dans quel état vous serez pour pouvoir accueillir ça. Attendez. Ce chemin, juste pour que vous compreniez où vous êtes en train d'aller, pourquoi la vie vous fait vivre ce moment, vous voyez, pas que vous vous sentiez que c'est quelque chose qui n'a pas de sens et qui vous fait juste mal gratuitement. Pourquoi j'avais quelque chose d'aussi beau pour qu'on me le retire? Déjà, on ne vous l'a pas retiré, le lien est toujours là et il reste. Déjà, ça, c'est une chose de ce tirage. Et cette carte est vraiment centrale et tout ce qui est en train de se passer autour, c'est juste pour continuer à ouvrir votre coupe. Peut-être que votre coupe jusqu'à maintenant était trop petite pour accueillir toute l'immensité de tout ce qu'il y avait à recevoir. Et peut-être que quand je vous parle, vous allez reconnaître ce que je vais dire là, mais peut-être que cet amour et ce lien étaient tellement forts que vous avez l'impression que ça allait exploser votre ventre, vous avez votre ventre, votre cœur, votre corps, que c'était trop et que ça allait vous... Oui, presque vous faire exploser et c'est ça qui vous a mis dans cet état et c'est peut-être à travers cette transformation que cette coupe s'ouvre plus en plus en plus pour un jour pouvoir l'accueillir correctement. Et dans quel état elles seront après cette transformation? Le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Dites-nous comment ils seront quand ils auront passé cette transformation. Une carte, s'il vous plaît. Wow, une carte. Une carte. Là, ça fait beaucoup trop, ça fait tout le tas, quoi. Une seule carte. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que je dois demander autre chose? Est-ce que je dois demander autre chose? Non, ok. Une seule carte, s'il vous plaît. Dites-nous, elle se transforme, cette personne, pour aller où? Pour devenir quoi? Ok. Voilà. Vous allez pouvoir approcher la vie avec beaucoup plus de légèreté, de joie, de bonheur. Et peut-être que justement, quand vous allez recevoir ça, vous allez pouvoir le recevoir avec joie, bonheur, légèreté et pas avec cette angoisse très forte. Et vous voyez, quand l'amour arrive avec tellement de lumière, ben ça nous met la lumière sur toutes nos ombres. Et des fois, ça nous met dans un état aussi violent, alors que c'est que de l'amour, vous voyez. Mais ça nous aide à mettre en lumière toutes nos ombres pour pouvoir les transformer, les guérir, s'observer à l'intérieur, se libérer
et devenir une nouvelle version de nous-mêmes, guérie, libérée de nos ombres et prêt et prête à accueillir ce lien. Voilà. J'ai envie que vous voyez toutes les cartes en même temps. Bon. Tic, tic. Voilà, bon, c'est bon, j'arrête. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de vivre ce moment de la manière la plus douce, harmonieuse possible, la plus juste pour vous. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si ça peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de The Sovereign Path si ça peut vous aider. Et dans tous les cas, voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. À tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez envie. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir ce que vous devez savoir sur votre lien. On y va tout de suite, je vais tirer 5 cartes. Pour le collectif du choix numéro 3, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ouh, 2 de coupe, ça commence bien. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur lien aujourd'hui? Ouh. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur lien aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ok. Alors. C'est des cartes, c'est intéressant. En d'autres decks, on a la mort. Je vais mettre comme ça. Et ici, vous avez des belles cartes et des cartes peut-être un peu plus difficiles, mais on sait que tout a une raison d'être. Donc, on ne panique pas. On va aller regarder le pourquoi du comment ensemble. Alors, vous avez le 2 de coupe. On commence par une très belle carte pour tout ce qui est relationnel. La tour, le 10 de coupe, le 7 d'épée et le 8 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent savoir aujourd'hui sur leur lien? L'équipe du choix numéro 3, qu'est-ce qu'ils doivent savoir aujourd'hui de leur lien? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ok, il y a un ressenti très spécifique qui me vient, donc je vais vous le décrire en espérant que ça vous parle. Ce que je ressens, parce qu'en fait, dès le début, j'ai le regard qui est attiré par cette carte. Et ce que je ressentais, c'était comme si moi, je marche comme ça, hop, je monte dans la tour pour aller là-haut. Et c'est comme si je me suis exprès mis à cet endroit pour faire sauter mon système. Et c'est comme si je voulais ça pour que le coup de foudre vienne toucher mon cœur et vienne faire sauter tout cette tour qui m'a peut-être enfermée pendant si longtemps, pendant des années. Vous voyez, il y a cette petite personne qui est enfermée ici, qui regarde dehors. Et je vais vous partager une expérience que j'ai eue. Il y a eu une période de ma vie où je sentais comme si j'étais enfermée par moi-même et je faisais que dire je veux tout faire sauter, je veux tout faire sauter, je veux tout faire sauter parce que j'avais envie de me libérer de cette chose qui me bloquait dans la vie et qui m'empêchait d'aller de l'avant. J'ai prié un peu trop fort. Il m'est arrivé plein de trucs bien difficiles. Bien sûr, ça m'a aidé à faire sauter tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez demandé. Vous avez fait cet appel à faire sauter votre système pour pouvoir atteindre ce 10 de coupe. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il y a le 2 de coupe au départ déjà. Ok, ça m'intrigue 3 secondes et j'ai déjà la réponse qui me vient. C'est comme si, en fait, vous avez senti cet appel d'une autre âme. Vous l'avez senti à l'intérieur de vous et vous sentez qu'il faut faire bouger les choses, transformer, faire sauter des piliers qui n'ont plus lieu d'être dans votre système pour pouvoir atteindre la réalisation de votre amour
et l'épanouissement total émotionnel. C'est comme si vous vous sentez sans vous voir et vous voyez, elle est à l'endroit, il est à l'envers. C'est comme si vous étiez proche mais en même temps à l'opposé pour le moment et que vous avez demandé à transformer. Et c'est aussi pour ça qu'en deck on a la carte de la mort. Donc c'est vraiment l'énergie sous-jacente de ce tirage, c'est que vous êtes dans cette profonde transformation intérieure pour pouvoir atteindre ce 10 de coupe. Voilà ce que vous devez savoir sur ce lien, c'est que vous avez senti cet appel d'âme très fort à un moment de votre vie, de manière consciente ou inconsciente. Vous avez appelé à une transformation profonde de votre système pour pouvoir atteindre cette relation et cet épanouissement émotionnel. Et ça m'intrigue. Est-ce que ça, c'est le présent, le passé? Ce que je ressens, c'est comme... Qu'est-ce que ça me dit sur votre lien, là? Ce que ça me dit sur votre lien, c'est comme si vous essayez de contrôler les flux de vos émotions et la direction vers laquelle vos émotions doivent se diriger. Voilà, l'image que j'ai quand je regarde cette carte et le ressenti, c'est... Vous savez, des fois, il y a des pays qui vont... Il y a déjà eu des conflits par rapport à ça, des pays qui vont dévier une rivière et ça va empêcher, en bas de la rivière, le pays d'après de recevoir l'eau. Par exemple, où il y a un pays qui va mettre un barrage parce qu'il a décidé qu'il voulait couper l'eau à cet endroit-là et puis le village d'en bas, il va pas recevoir cette eau et puis ils vont être en difficulté. Et ce que je ressens avec cette carte 17 d'épée, c'est que vous essayez de dévier et diriger vos émotions telles que vous pensez que ça doit être dirigé, alors que la vie, l'univers, vos guides savent des choses que vous ne savez pas et préparent et vous font vivre des émotions d'une certaine manière pour une raison. Il faut ni les bloquer, ni les dévier, ni les transformer avec le contrôle, mais ce qu'il faut, c'est les vivre, les sentir, les guérir et les libérer. Et du coup, avec le 8 d'épée, c'est vraiment cette idée de vous aveugler vous-même par vos propres pensées, par vos propres envies de contrôler, vos envies de, de prendre le dessus. En fait, le 7 d'épée, on parle souvent de carte de trahison ou de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Mais en fait, c'est vous qui vous le faites à vous-même. Et peut-être que c'est une part de vous qui le fait à vous-même de manière inconsciente. Donc c'est comme si c'était dans votre propre dos parce que quelque chose en vous, une part de vous. Et ça, vous n'hésitez pas à méditer dessus, à vous connecter à cette part de vous et à parler avec elle si vous savez le faire au cours d'une méditation pour pouvoir la guérir, la libérer. Parce que s'il y a une part de vous qui agit comme ça, c'est parce qu'elle a une raison, elle pense que fonctionner comme ça va vous préserver, peut-être ça va vous aider, peut-être que ça, en agissant comme ça, elle pense pouvoir atteindre plus vite l'objectif final, alors qu'en fait, elle l'empêche et elle vous empêche de voir clairement les choses et de comprendre clairement les choses parce que c'est tout par la pensée, par le mental, par l'esprit, alors que vous êtes censé vous laisser guider par vos émotions et par votre cœur. Alors, j'ai déjà donné quelques conseils en chemin, mais je vais quand même tirer les cartes conseils juste en dessous. Alors, conseil pour collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît, concernant leur lien. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Quel est le conseil? Voilà. 2 de coupe, quel est le conseil?
Elle est sortie très clairement. Quel est le conseil pour la carte de la tour? Waouh, très belle carte. Quel est le conseil pour le 10 de coupe? Quel est le conseil pour le 7 d'épée? Et quel est le conseil pour le 8 d'épée, s'il vous plaît? Ok. En dos de deck, on a le roi de coupe. Je vais mettre ça là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ok. Donc, là, c'est l'ermite. Il a le reflet, donc je vous montre comme ça. Voilà. Alors, sous le 2 de coupe, on a la carte de la force. Le conseil, c'est de croire en vous, garder la foi, sentir votre puissance et votre force, votre capacité à engendrer de l'abondance. Et aussi, ayez confiance en votre maturité et en votre savoir, en tout ce que vous avez appris depuis ces années. Mon regard est vraiment attiré par, vous voyez, les creux du visage de ce lion et puis les arbres qui sont très anciens, qui doivent avoir des centaines d'années. Et peut-être que votre âme est très ancienne et du coup, vous pouvez vous faire confiance vraiment à votre expérience de vie, à vos expériences d'âme et sentir votre sagesse interne et savoir que ça, c'est votre force. Ayez confiance. Avec la reine de coupe qui tombe sous la tour, on vous dit que vous êtes en sécurité, que cette tour s'effondre, s'est effondrée ou risque de s'effondrer pour quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, quelque chose qui vous nourrit l'âme, le cœur, quelque chose qui vous fait du bien. Et ces fondements qui étaient trop fragiles ou qui vous enfermaient, quand ils tombent, ils laissent place à une lumière profonde qui émane de vous et qui vous guidera pour la suite et qui aussi appellera autour de vous les liens d'âme qu'il faut, votre entourage, votre famille d'âme, parce que vous allez être illuminé et du coup vous allez attirer des gens qui sont en lumière comme vous. Vous voyez cette petite personne qui est là-bas, on la voit pas du tout, alors qu'elle, on voit que elle, et elle émane cette lumière, cette paix et ce calme. Voilà, on vous dit, ayez foi parce que c'est ça que vous allez émaner. Avec le 9 de bâton qui tombe sous le 10 de coupe, on vous dit qu'il vous reste que quelques marches à gravir. Vous êtes bientôt au bout. Là, on voit ce personnage qui regarde derrière. On vous dit, peut-être regardez en arrière le chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui. Soyez fiers, vraiment soyez fiers de votre parcours. Regardez pas ces marches comme oh là là, j'ai beaucoup, c'était lourd, c'était beaucoup, etc. Regardez plutôt l'accomplissement que vous avez réussi à atteindre. Et puis, sachez qu'il ne vous reste que quelques marches. Avec l'ermite qui tombe sous le 7 d'épée, on vous dit que à la place d'essayer de contrôler vos émotions ou choisir ce qui doit passer, ce qui doit sortir, ce qui ne doit pas sortir, peut-être qu'en fait que c'est ce que vous faites, vous vous dites alors là je vais pleurer, là je vais pas pleurer, ça me rend triste mais je veux pas, il n'y a pas de raison que ce soit triste, alors non. Et à la place de contrôler vos émotions et essayer de gérer le flot de vos émotions avec votre mental, plutôt regardez vos émotions, observez-les, mettez de la lumière dessus, mettez de la guérison et de l'empathie et de la douceur pour vous-même pour pouvoir les libérer et que ça puisse reprendre le flot de la vie et vous ouvrir le cœur.
avec le 5 de Pentacle qui tombe sous le 8 d'épée. Le conseil, c'est d'accepter de vous sentir, c'est un peu une continuité de ce qui est là, mais d'accepter de vous sentir triste, et si vous manque quelque chose, si vous sentez un manque, peut-être juste laissez-vous sentir ce manque pour ensuite vous regarder et vous dire ah, ça va être compliqué. Je vais essayer d'expliquer mon ressenti. Premièrement, toujours la première étape, c'est de prendre conscience de ce qu'il y a. Et du coup, si ce qu'il y a, c'est un manque, une sensation de perte et de manque, il faut la regarder en face. C'est mieux que de se dire « Ah, maintenant, moi, je suis bien, je suis heureuse, il ne manque rien », alors qu'au fond, vous sentez que vous êtes en manque. Parce que vous n'allez jamais pouvoir guérir cette part de vous si vous la mettez pas en conscience. Donc, le conseil, c'est déjà ouvrir les yeux là-dessus, enlever les barrières mentales dessus et observer la réalité des choses. Observer que peut-être la réalité, c'est que quelque chose vous manque et que quelque chose vous rend triste et qu'il y a une insatisfaction quelque part. Ensuite, quand vous avez accepté ça et que vous l'avez mis en conscience, vous pouvez le guérir. Mais d'abord, il faut entendre cette part de vous, lui donner toute l'empathie dont elle a besoin, comprendre que toutes les émotions que vous avez sont légitimes parce que si ces parts de vous se sentent comme ça, c'est qu'il y a une vraie raison. Donc, donnez-lui toute l'empathie dont elle a besoin, cette part de vous, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez laisser place à la guérison et peut-être réaliser que ce qui vous manque est déjà en vous. Et à partir de là, vous regardez en face et vous dire qu'est-ce que je pense qui me manque et puis regardez comment cette chose que vous pensez qui vous manque existe en vous. Et regardez où elle existe en vous et cherchez à la faire ressortir, à la guérir et à lui donner une place dans votre corps et dans votre être. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, et je vais vous donner un exemple pour moi. Personnellement, pendant un moment, je pensais que j'allais compter sur mon partenaire pour pouvoir gérer toutes mes finances un jour, parce que moi, j'étais une énorme catastrophe à ce sujet. Et finalement, je me suis dit, c'est ce qui me manque, mais au final, je l'ai quelque part en moi et j'ai travaillé sur comment gérer mes propres finances, comment m'organiser moi-même et comment être mon propre pilier à ce niveau-là. Et en fait, tout ce que je pensais qui me manquait et que j'allais pouvoir combler avec l'autre, je l'ai comblé moi pour moi-même. Pas pour être en autarcie totale et pas pouvoir me lier à quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est pour pouvoir se lier à l'autre sans lui mettre sur le dos une attente quelconque, mais pour laisser l'autre être pleinement qui il ou elle est, en liberté totale. Et parce que moi, j'ai rempli et j'ai compris que tout ce qui me manquait en fait était en moi, ça laisse la place et l'ouverture et la liberté de la personne en face d'être pleinement qui elle est sans qu'elle porte le poids des attentes inconscientes ou conscientes que j'ai en moi. Alors, j'espère que cela vous a parlé. Je vais bien sûr vous tirer une petite carte conseil. Quelle carte je vais tirer pour vous? Ok. Pour le collectif du choix numéro 3, quel est leur conseil? Oupsie. Non, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Oups, elle est tombée clairement. Embrace, c'est accepter, prenez dans vos bras, mais c'est une traduction un peu trop littérale. En vrai, c'est... Oui, acceptez votre créativité et incarnez votre créativité. Voilà, comme ça je pourrais le traduire. Incarnez votre créativité.
laissez votre créativité et unleashed, c'est-à-dire enlevez-lui toutes les barrières, enlevez les barrières de votre créativité et de votre pouvoir créatif qui sort de vous. Cela va ajouter de la couleur et du sens dans votre vie. Aujourd'hui, posez une intention d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être essayer de peindre une peinture, de dessiner, d'écrire, de chanter peut-être. La créativité est une expression de votre âme. Donc laissez le flot de la créativité se libérer et s'exprimer à travers vous, qu'importe comme vous avez envie de le faire, si vous avez envie de danser, chanter, dessiner, écrire, allez-y, laissez-vous porter, ça c'est votre conseil pour ramener peut-être de la liberté, de la magie dans tout ça, pour vous aider dans cette période de transition, transformation, pour pouvoir aider cette transition de là à là et au final atteindre, n'oubliez pas que tout ça c'est pour atteindre ça au final. Tous les conseils qui vous ont été donnés c'est pour atteindre cet objectif là pour votre lien. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Un petit commentaire aussi si vous voulez, ça me ferait plaisir. Et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.